Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a fait entrer dans une nouvelle année. À lui soit la gloire, à lui seul soit la gloire. Chers amis, je suis Dr. Jeff Maté, votre frère. Et je vais vous parler, si je viens devant vous aujourd'hui, c'est pour vous encourager, vous qui êtes dans ce groupe depuis plusieurs années. Oui, je vais ce matin vous dire que le groupe dans lequel vous êtes n'est pas comme d'autres groupes. Ce groupe est vraiment différent des autres groupes. Ce n'est pas un groupe de WhatsApp comme des groupes que vous avez passé par là, les efforts, les points, ainsi de suite. Nous sommes animés par une vision. Cette vision, c'est que nous puissions être conduits à la maturité spirituelle. C'est ça la vision à laquelle nous sommes et dans laquelle nous sommes. Et la deuxième chose, c'est que nous voulons que vous puissiez arriver à la liberté spirituelle. Vous soyez libérés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, ça sera une chose de surprise si, depuis que vous êtes dans ce groupe, si on te demande qu'est-ce que tu as gagné, ça sera une surprise d'attendre quelqu'un qui est ici, même pour un mois, ne dire qu'il n'a jamais rien appris de ce groupe. Ça sera très, très, très étonnant. Alors, nous voulons que nous puissions rendre compte de cela. Si vraiment vous êtes dans ce groupe et vous dites que je n'ai jamais rien reçu comme message spirituel ou comme encouragement ici, nous vous demandons de nous rendre compte de cela parce que ça sera un peu bizarre. Ok, mais j'aimerais vous dire ceci. Il y a des privilèges que vous avez à être dans ce groupe. J'ai dit que ce n'est pas un groupe comme les autres, mais il y a des privilèges. Il y a des privilèges que vous avez dans ce groupe. Premier privilège, vous pouvez demander n'importe quelle ressource. Notre bibliothèque est pleine de livres, des livres d'encouragement sur le combat spirituel, sur la délivrance. Et nous pouvons vous donner certains livres dont vous avez besoin, mais à condition de donner une semence de foi. Une semence de foi, c'est là que Dieu vous met à cœur, que ok, j'aimerais participer à ce ministère et pour l'encourager, je donne autant que ce que Dieu va mettre à votre cœur. Et le ministère PNUR, c'est sera là pour vous offrir un de ces livres que vous voudrez, afin que ça puisse vous aider spirituellement. Ça, c'est un. Donc, vous pouvez demander n'importe quel livre, mais vous aussi, en signe de reconnaissance, vous pouvez s'aimer une semence de foi. Une semence de foi. C'est une semence de foi qui aide aussi le ministère à progresser. Deuxième chose, vous pouvez demander aussi des collections de prières. Des collections de prières sur n'importe quel sujet que vous avez. Donc, serviteur de Dieu, j'ai ceci comme problème. Est-ce que vous pouvez m'aider à prier sur ce sujet? Et nous pouvons vous envoyer des collections de prières qui sont liées à votre sujet de prière, un modèle que vous pouvez suivre. Vous pouvez bien le suivre à 100%, mais aussi ça peut vous aider à ajouter d'autres points pour vous aider à votre sujet. Troisième chose, vous pouvez demander des enseignements quelconques, ok? Sur n'importe quel message qui vous vient à cœur. Par exemple, il y a certaines personnes m'ont demandé comment est-ce qu'on peut faire une sainte scène personnelle. Oui, parce que nous le faisons seulement dans nos églises, ainsi de suite. Alors, on vous donne des enseignements, des articles, des points sur cela, et vous pouvez les lire, les méditer, et voir l'importance sur un sujet particulier qui vous met à cœur, que vous avez à cœur et vous voulez vraiment connaître davantage. Quatrième privilège. Si vous avez besoin de conseils particuliers, vous avez un problème, vous avez des soucis quelconques et vous voulez
des conseils particuliers, soit vous me parlez, vous me contactez ou vous voulez contacter notre coordinateur principal, Pasteur Emma, vous pouvez me faire signe et puis on va vous mettre en contact avec lui ou nous pouvons aussi prier pour vous. Cinquième chose, vous pouvez aussi demander que vous soyez pris comme un boursier. Hein. Vous savez, le service, le ministère des PNUR a une école en ligne. Ça s'appelle École de délivrance et de combat spirituel, là où vous apprenez, vous enseigne en profondeur sur le combat spirituel, sur la délivrance personnelle, la délivrance de votre famille, la délivrance de la communauté, la délivrance de votre entreprise, ainsi de suite. Il y a une école de délivrance en ligne, hein, donc vous n'êtes pas obligé de vous déplacer jusqu'au Nigeria. Vous pouvez les suivre là où vous êtes. Et alors, un privilège que quand vous êtes dans ce groupe, c'est que vous pouvez demander à l'administrateur de vous considérer comme boursier. C'est-à-dire, il y a les frais de scolarité qu'on paye. Alors, vous pouvez être considéré comme un boursier, donc vous n'allez pas payer. Là, c'est un privilège aussi que vous pouvez demander et ça vous sera accordé. Et aussi, septième chose, c'est que vous pouvez aussi demander, hein, vous êtes déjà encouragé par les enseignements que vous voyez et vous dites, il faut vraiment que ces enseignements, que mon église puisse aussi en bénéficier. Et vous pouvez inviter le serviteur de Dieu de venir enseigner ces enseignements dans votre église pour une meilleure compréhension, là où vous allez faire participer maintenant les membres de votre église, les membres de votre groupe. Et vous pouvez aussi demander cela et on va planifier cela pour voir si on peut en arriver. Alors, vous pouvez aussi en fait demander, vous avez vu que là, il y a des problèmes dans ma famille et je crois qu'il y a un problème. Et vous pouvez solliciter une visite familiale. Comme ça, le serviteur de Dieu peut venir et évaluer la situation et prier, surtout prier pour vous en vue d'une délivrance. Ça peut être une délivrance personnelle, ça peut être une délivrance familiale, ça peut être une délivrance communautaire, ainsi de suite. Alors, ça, ce sont les privilèges que vous avez. Depuis que vous êtes dans ce groupe, vous avez ces privilèges. Si vous n'êtes pas au courant de cela, voilà, je viens de vous les faire. Mais aussi, tout en étant dans ce groupe, vous avez des obligations. Vous avez des obligations. Vous avez un groupe existe, une organisation existe, hein, c'est pour atteindre certains objectifs. Si vous êtes membre d'une seule, ça peut être un parti politique, ça peut être par exemple le pays, nous sommes de ce pays, parce que vous appartenez, parce que vous êtes en train de suivre, vous vous engagez à suivre les objectifs de cette organisation. Association, mutuelle, organisation, ainsi de suite. Quand vous dites, vous signez que je deviens membre de cette organisation, de cette association, c'est que vous vous engagez à suivre, à suivre les objectifs. Vous avez un seul objectif, vous avez oublié 2, 3 objectifs, vous vous engagez à suivre cette vision de cette entreprise ou de cette organisation. Alors, le PNUR a une vision, et je vais vous dire, édification spirituelle. Alors, quand vous êtes engagé à cela, il y a des obligations que vous devez avoir, vous devez remplir les obligations. La première, c'est soutien financier. Hein? Ce ministère a des missionnaires partout, a des agents qui travaillent, les intercesseurs, les coordinateurs, les agents du bureau, surtout les missionnaires qui sont parsemés par-ci, par-là. Et le ministère a besoin de soutien, un soutien financier. Ne pensez pas que le ministère n'a pas besoin de soutien. Il a besoin de soutien. Et vous, en tant que membre de ce groupe, il est vraiment important que vous puissiez aussi participer matériellement ou financièrement à la bonne marche de ce ministère. Bon, je le fais rarement parce que
Les gens pensent que c'est ça l'objectif principal quand on leur demande de contribuer. C'est pourquoi je ne demande souvent pas. C'est rare que je demande cela. Mais je pense que quand vous êtes béni, vous-même vous êtes béni parce que vous êtes en train d'apprendre dans ce groupe. Alors, faites participer cette bénédiction aux autres, mais surtout au ministère même. Et pour un signe de remerciement, de reconnaissance, vous pouvez dire merci à Dieu, à payer quelque chose, une semence de foi au ministère, que vraiment Dieu m'a béni. Voici ce que j'offre au Seigneur, que cet argent puisse contribuer au ministère d'aller vers l'avant. Certains le font, nous remercions vraiment Dieu pour ce qu'il faut cela. Et sans même qu'on leur demande, pour voir que vraiment nous pouvons aider ce ministère avec avec ce que Dieu me bénit avec. J'aimerais aussi que je puisse contribuer à l'avancement de ce ministère. Certains le font soit mensuellement, soit trimestriellement, soit annuellement, ou même ponctuellement. Si Dieu te met à cœur que non, Dieu m'a béni ceci, et je puisse contribuer. Certains le font. Que Dieu vous bénisse, chers amis, vous qui ne cessez de le faire. Oui, dans ce groupe, il y en a, et que Dieu vous bénisse, parce que Dieu a dit que c'est là où il y a votre Dieu bénit la main qui donne, Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je ne vous apprends rien, vous connaissez cela. Et il y a vraiment la joie à donner. Mais surtout, ça vous donne pour le ministère. C'est une première obligation que je vous demande. Vous êtes dans ce groupe depuis longtemps et vous n'avez pas encore contribué. Que Dieu vous mette à cœur de contribuer quelque chose. Cette année que nous venons de commencer, vous pouvez contribuer, chers amis. Ne laissez pas que l'équipe puisse commander. L'équipe, quelquefois, ils commandent parce qu'ils ont besoin de ceci ou cela, ils commencent à commander. Non. Il faut que l'équipe puisse trouver que tout est déjà prêt parce que ses membres sont en train de contribuer à l'objectif du groupe. Voilà donc ce que je vous demande comme obligation. Une autre deuxième contribution, c'est que ne soyez pas seulement des consommateurs de tout ce que vous recevez dans le groupe, mais soyez déjà qui diffusent, qui partagent ces enseignements. Si ça vous a béni, partagez cela aux autres, chers amis. Partagez cela aux autres. Ne restez pas seul avec la bénédiction que Dieu vous a béni. Un enseignement t'a béni et vous restez seul avec. Non. Partagez avec les autres, parce que Dieu ne vous a pas mis là-bas, ne vous a pas mis à écouter cela pour rien. Il vous a mis ça pour que vous puissiez édifier vous-même et puis édifier les autres. Le même message que vous avez suivi et que les autres aussi puissent le suivre. Partagez ces articles avec les amis. Mais je vous demande comme une autre obligation d'inviter ces amis, inviter vos familiers à rejoindre le groupe, parce que vous savez que c'est là où vous êtes en train de tirer des leçons de la vie spirituelle, comme la vie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, comment vous pouvez vaincre le monde. Invitez vos amis, commencez par votre Jérusalem, votre famille ou vos voisins, vos collègues au travail. Commencez par eux, les invitez-les à joindre le groupe. Et pour cela, vous pouvez m'envoyer leur numéro pour que je puisse les ajouter au groupe. Donc, c'est ça une obligation que vous avez. Ne mangez pas seul. Tu vois, vous vous rappelez l'histoire des lépreux. Ils se sont dit non, en tout cas ce que nous faisons ici c'est pas bon. Nous devons aller informer les autres que nous avons l'abondance ici. Alors c'est que je vous dis, vous aussi, quand vous recevez beaucoup de ce groupe, partagez avec vos amis, invitez-les à se joindre à nous, Oui, je vous demande vraiment cela. Et une chose que je vais vous donner comme obligation aussi, c'est que nous ne sommes pas parfaits. La perfection, nous tendons vers la perfection. Donc nous ne sommes pas parfaits. Et si donc,
votre obligation, c'est si donc vous constatez qu'il y a une petite erreur, il y a une erreur par-ci par-là que nous avons commise, par exemple, vous avez l'obligation de nous les faire, de nous les donner pour que nous puissions améliorer là où nous avons faussé. Là où nous avons faussé. C'est là vraiment, quand vous êtes dans une famille, nous sommes dans une famille. Hein? On dit que les choses sales s'arrangent en famille. Ok? Nous sommes en famille. Hein? Alors, il faut que nous puissions voir cela. Si vous voyez qu'il y a une erreur quelconque, non, dites-nous que là, j'ai trouvé qu'il y a une erreur et puis on va essayer de les corriger. Et surtout s'il y a des questions, il y a des questions quelconques que vous avez, vous posez sur, en tout cas, ce que vous faites là, peut-être ce n'est pas fait dans votre église ou dans votre doctrine, ainsi de suite, et ça vous fait tiquer. Vous avez droit de demander, pasteur, pourquoi ceci? Moi, je ne comprends rien. J'avais un membre de ce groupe qui s'est déconnecté et quand je lui ai demandé pourquoi tu t'es déconnecté, c'est non, parce qu'il y avait quelque chose que dans les enseignements que nous recevions, c'est une chose que nous n'avons pas dans notre église. C'était la raison pour laquelle il s'est déconnecté. Alors je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas demandé? Vous deviez poser la question pour savoir pourquoi nous faisons ceci, pourquoi ceci, cela, et on peut peut-être vous expliquer, vous allez comprendre, au lieu de vous déconnecter directement, et vous allez peut-être partir avec l'ignorance. C'est pas bon, poser des questions, poser des questions, poser des questions. Alors, dernière obligation. Mais ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Dernière obligation, c'est prier pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous, toute l'équipe de PNUR. Priez pour nous, priez pour nous. Nous avons besoin de vous. Le coordinateur a besoin de vous. Son équipe là au Nigeria a besoin de vous. Notre équipe ici au Congo, dans le monde francophone, parce que nous sommes là pour coordonner le monde francophone, nous avons besoin de vos prières pour que le Seigneur nous aide à contribuer à l'avancement de l'évangile et surtout que nous puissions former une équipe forte dans la partie francophone. Nous voulons former une équipe forte ici à Goma et d'ailleurs ici je vais profiter pour dire que tous ceux qui sont à Goma et qui sont dans ce groupe, qu'ils puissent me contacter inbox parce que nous voulons avoir une réunion particulière. Nous allons avoir une réunion où nous pouvons réfléchir sur comment on peut encore redynamiser le groupe par lequel nous sommes ici à Goma. Alors, chers amis, c'est ça le peu que je voulais vous donner, que vous êtes ici dans le groupe depuis peut-être quelques mois, d'autres depuis quelques jours, mais il est temps que vous puissiez connaître que vous avez des privilèges et vous avez aussi vous avez des obligations que vous devez avoir, que vous devez remplir. Alors, chers amis, c'est ça notre organisation. La fois prochaine, je vais vous parler de la vision même. Je vais encore décortiquer la vision même des PNUR, si c'est quoi. Et nous allons continuer à vous enseigner progressivement. Alors, que Dieu vous bénisse, chers amis, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, heureuse et meilleure année 2023 à tout le monde, à tout le monde.